Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est « À qui donnes-tu » Je pense qu'il est important de savoir à qui est-ce que tu donnes tes offrandes, tes dîmes, tes dons ou les aumônes. Parce que lorsque tu sais à qui tu donnes, il y a sûrement un degré de motivation. Il y a sûrement aussi un degré d'amour à la personne que tu es en train de donner. Alors, nous allons lire aujourd'hui Matthieu 25. On peut commencer plutôt à la maison, verset 31. Mais moi, je vais lire à partir du verset 39. Ici, c'est une histoire qui n'est pas encore arrivée. Jésus est en train de parler aux disciples de ce qui va venir lors du jugement. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, comment est-ce qu'il va juger le monde, où il mettra à sa droite les élus. Alors, après cela, Jésus leur dit, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et alors, les élus vont lui demander, « Quand t'avons-nous vu nu et nous t'avons vêtu? Quand est-ce que nous t'avons visité? Quand est-ce que nous t'avons nourri? » Et à ce moment-là, le Seigneur leur dira, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces frères des plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Ça, c'est ce qui viendra. Ce n'est pas encore arrivé. Mais Jésus ici est en train de nous démontrer que toutefois que nous sommes en train de donner à un frère, c'est à lui que nous sommes en train de donner. Et bien sûr que lorsque on connaît que la loi du donner et du recevoir, comment ça fonctionne. Donc, lorsque tu donnes, tu vas recevoir d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que Jésus voulait nous dire. En réalité, nos offrandes, nos dîmes, nos dons, nos aumônes, nous les donnons à Jésus-Christ. Nous ne les donnons pas aux humains seulement qui l'utilisent, mais nous le donnons à Jésus par le canal de notre prochain. C'est-à-dire que lorsque nous donnons, nous devons avoir la motivation de donner. Nous devons avoir la motivation. Nous n'allons pas prendre notre argent, jeter en l'air pour que Jésus puisse attraper cela. Mais c'est par les humains que nous pouvons donner à Jésus. Voyez encore Marc 12, du verset 43 à 44. C'est l'histoire de la veuve qui avait donné le peu de son argent. Jésus appelait les disciples et leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Ici, il y a la différence entre donner à Jésus et donner aux humains. Jésus nous montre ici que ces riches personnes donnaient leur superflu. En réalité, ils donnaient pour être vus des hommes. Ils donnaient, comme je pourrais dire, leurs déchets. Ils ne donnaient pas de leur cœur. Ils donnaient, ok, un extra. Un montant qui est resté là-bas. Un sac de riz qui était de trop dans la maison. C'est ce qu'eux, ils donnaient. Et Jésus a dit que c'était des choses que lui, qui voyait un peu vaines, si je peux me permettre de dire. Mais la personne qui a donné le plus, la veuve, pas parce que elle a donné tout ce qui restait, mais parce qu'elle a donné de son cœur. C'est son cœur qui a donné. Elle n'a pas donné pour être vue, elle n'a pas donné aux humains, elle a donné à Jésus. Voilà la différence. Donc aujourd'hui aussi, nous devons savoir que lorsque nous donnons, nous devons donner avec notre cœur. Nous devons donner à Jésus, nous devons donner à Dieu, mais avec notre cœur. Ça ne sert pas de donner les superflus, parce que lorsque les jugements dont Jésus parle dans Matthieu 25 viendra, Jésus va examiner le cœur. Comment est-ce que vous avez donné? Apocalypse nous parle de l'épreuve de feu, que ce que nous allons donner passera par l'épreuve de feu. Donc si tu n'as pas donné de ton cœur, tes dons, tes offrandes vont brûler. Tu n'auras pas de récompense. Voyez un peu. Mais si tu donnes avec ton cœur, attends-toi à une récompense dans les ciels. Si tu sais que tu as beaucoup d'argent et que tu ne donnes pas ça de ton cœur, ne donne pas. Mange ça avec tes enfants, bouffe ça avec ta famille pendant que vous êtes encore sur terre. Parce que la récompense céleste, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas, quel que soit le montant que tu donnes. Tu auras la récolte terrestre, les gens vont t'apprécier, les gens vont t'aimer, ils vont t'applaudir, ils vont se connecter avec toi. Toutes ces choses, les avantages,
tu auras ça, mais la récolte céleste, tu ne l'auras pas. Parce que ce sont des choses que tu as fait pour être vu des hommes. Voyez un peu. Alors, il y a encore quelque chose que j'aimerais dire encore sur les données. Il est important de savoir que la disposition ou bien le sacrifice que nous faisons ne sont jamais considérés en vain devant l'Éternel. J'ai vu un phénomène depuis le Covid-19. Nous avons vu sur les chaînes YouTube, les églises ont commencé en ligne. J'aimerais attirer attention quand même ici, parce que moi-même j'étais un peu bouleversée, pas vraiment bouleversée, mais j'avais trouvé ça un peu différent, si je peux dire. J'ai vu sur YouTube en ligne, beaucoup de pasteurs ont commencé les églises en ligne. C'est vraiment, je pense que c'est dans le souci de garder le feu. Vous voyez, le feu de la prière. C'est dans ces soucis-là qu'ils ont commencé cela, parce qu'ils pouvaient aussi dire, ok, c'est le confinement, on reste à la maison, on attend juste que ça va finir, on reprend dans les églises étant que bâtiment. Et beaucoup de pasteurs ont fait l'appel où ils ont martelé un peu sur le problème des offrandes en ligne. Et dans certains pays, cela a été un peu un scandale qu'on puisse donner les offrandes en ligne. Mais j'aimerais dire quelque chose ici. Parce que les gens étaient scandalisés parce que il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas les business ne fonctionnent pas. Oui, c'est une vérité. Mais je pense que cela ne concerne pas les salariés. Il y a des gens qui sont des salariés qui sont en train de recevoir toujours leur salaire. Je pense qu'il n'y a pas un centime de moins ou de plus dans votre salaire. C'est-à-dire que la vie est en train de continuer pour vous. La façon dont vous donniez des offrandes avant le confinement, je pense que ça peut toujours continuer, à l'exception que c'est maintenant vous les faites en ligne. Donc vous ne pouvez pas dire que non, je ne vais pas donner parce que je suis en confinement. À moins que tu ne saches pas à qui tu es en train de donner. À moins que tu sais que tu donnes aux humains, tu attends que le confinement se termine, que tu passes devant et que tout le monde voit comment tu es en train de mettre dans les paniers. Ou bien que lorsque les paniers circulent, que les gens voient que ta main est entrée dans le panier. Tu vois, qu'on voit que non, lui, il a fait quand même un geste. Mais si tu sais que tu donnes à Jésus, tu as ton salaire qui n'a pas bougé. Il n'y a pas de différence. Nous tablons, je pense que nous tablons nos offrandes. Que, ok, je vais donner du coup mon offrande mensuelle, ou bien tu donnes chaque dimanche, ou bien tu donnes chaque fois que tu vas. Mais c'est quand même tablé. Donc si ton salaire n'a pas bougé, je ne vois pas pourquoi tu vas dire que je ne peux pas mettre les offrandes en ligne. Mais à ceux-là dont les business ont basculé, ceux qui n'ont pas de salaire, mais mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de donner l'offrande. Tu n'es pas obligé. Parce que Dieu, il connaît la situation. Dieu ne nous oblige pas. Nous donnons par amour, par le fait que nous savons qu'il nous donne le souffle de vie, par reconnaissance, par gratitude, nous donnons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas donner lorsque tu n'as pas? Garde ton calme. Tu n'as pas besoin de murmurer. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que les autres disent. Écoute ton cœur, écoute le Saint-Esprit, ce qu'il te dit. Voyez un peu. C'est vrai que c'était un scandale à voir un peu d'autres pasteurs qui ont même menacé les fidèles en disant que si vous ne donnez pas, vous allez avoir le corona. Si vous ne donnez pas l'offrande, ça va vous attraper. Vous allez mourir. Ça, c'était choquant. C'était vraiment choquant parce que on ne donne pas au pasteur, on donne à Dieu. Mais toujours, via someone. Hein, en passant par un humain. Les offrandes que nous donnons, c'est pour le fonctionnement de l'église aussi. L'église étant que bâtiment. L'église étant que corps du Christ. Il y a des loyers à payer. Il y a des orphelins à visiter. C'est comme ça que nous donnons. Donc, les gestes que nous faisons, moi, je vais encourager quelqu'un. Si tu sais que tu as la capacité, la possibilité de donner les offrandes online, ne murmure pas, donne. Donne avec ton cœur. Mais si tu ne peux pas, ne murmure pas non plus. Ne donne pas. Ne te mets pas le fil au cou. Parce qu'il faut donner, parce que le pasteur a dit qu'il faut donner. Non. Donner en ligne, ce n'est rien de spécial. Nous faisons de dons en ligne pour des églises que nous ne connaissons pas. Pour des chaînes que nous ne connaissons pas. Mais nous avions donné. Donc, ce n'est rien de spécial. Donner en ligne, ce n'est rien de spécial.
et ce n'est pas nouveau, seulement que maintenant, c'est un système qu'on installe pour les offrandes, juste à cause de ces confinements. Donnez la dîme, donnez si vous le pouvez, si vous ne le pouvez pas, ne donnez pas. Donc, moi, je vais seulement dire que l'Église, corps du Christ, ou bien les églises bâtiments, ont fait un effort de garder la flamme. Il y a de ces gens-là qui ne vont à l'église que le dimanche. La semaine, ils ne vont pas. Ils n'ont pas le temps. Imaginez que s'il n'y avait pas de ces églises en ligne, c'est-à-dire que ces gens-là ne prieraient même pas. Ils vont attendre que les bâtiments s'ouvrent pour aller prier. Mais l'initiative a été bonne, que les églises continuent en ligne. Pourquoi ne pas encourager cela? Ces chantres qui passent là en train de bouche pour animer la louange. Les pasteurs qui viennent pour prêcher. Je pense que les services en ligne ont commencé depuis longtemps. Mais aucun pasteur n'avait demandé les offrandes en ligne. Parce que les offrandes qu'ils recevaient en tant que dans le bâtiment étaient déjà pas mal. Donc aujourd'hui, les gens disent, non, le pasteur veut faire payer les gens la prédication. Non, ils ne font pas payer la prédication. Ils ne font pas payer la prédication. Les choses continuent. Ça va nous apprendre que l'église, c'est le corps, c'est nous. L'église, c'est le cœur. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, là, l'église ferme, il n'y a pas de prière en ligne, tu ne vas plus donner à Dieu. Tu ne vas plus donner à Dieu. Tu ne donneras plus à Dieu. Tu ne vas pas aider ton voisin parce que l'église, bâtiment fermé. Non. Si tu sais à qui tu donneras l'offrande en ligne. Je ne suis pas une église. Mais si toi, tu sais à qui tu donnes, si tu sais que tu donnes à Jésus, si tu sais que tu vas avoir une récolte, je pense que tu donneras ton offrande en ligne sans murmurer. Et tu ne vas pas suivre les pasteurs qui maudissent les gens parce qu'ils ne donnent pas si tu ne peux pas donner. C'est Dieu. La chrétienté, c'est ton histoire à toi et Dieu seul. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que ceux qui pensent que qui se sont culpabilisés, ils n'ont pas donné en ligne, se sentent à l'aise. Soyez à l'aise. Si vous n'avez pas donné, soyez à l'aise. Si vous avez à donner, donnez ça. Parce que cela contribue à l'avancement de l'Église étant que corps du Christ, étant que bâtiment. Que le Seigneur nous bénisse. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche, commentez. Vraiment que le Seigneur nous bénisse.